Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 150e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Cours de base sur la foi messianique, deuxième partie. Je vous invite tous à suivre notre cours de base sur la foi messianique. Chaque leçon est accompagnée d'une vidéo et plus tard d'un livret d'accompagnement. Leçon 2. Retour à la case départ. Dans la pensée grecque, on pense de manière linéaire. En grec, le temps est toujours associé à la finitude et à la limitation, comme la fin de la journée ou la mort. Dans la pensée grecque, le temps a donc quelque chose de menaçant et a une connotation plutôt négative. Dans la pensée hébraïque, Elohim agit en cycle, donc de manière non linéaire. Ainsi, on trouve dans la nature de nombreux cycles différents, allant du cycle des saisons au cycle de l'eau, en passant par des cycles de substances comme le cycle de l'azote ou du carbone. Ces cycles dans le monde naturel renvoient également aux cycles dans le monde spirituel. À cet égard, il convient de noter que, or, ce qui est spirituel n'est pas premier, mais ce qui est naturel, puis ce qui est spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46. Ainsi, Elohim annonce la fin dès le début, et dans le début se trouve aussi la fin. Il n'y a pas d'autre, pas d'Elohim comme moi, qui annonce dès le commencement la fin, et dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore arrivé, qui disent « Mon dessein s'accomplira et j'exécuterai tout ce qui me plaît ». Ésaïe 46, versets 9 à 10. Ce qui a été et ce qui sera à nouveau. Et ce qui a été fait est ce qui sera fait de nouveau. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Voici ce qui est nouveau » ? Il y a longtemps que cela a été pour les sages qui nous ont précédés. Ecclésiaste 1, versets 9 à 10. Ce qui est été depuis longtemps et ce qui sera a été depuis longtemps. Et Elohim fait ressortir ce qui a disparu de nouveau. Ecclésiaste 3, verset 15. Ainsi, Elohim annonce dès la première phrase de la Bible quel est son plan et ce qui va venir. Mais cela n'est visible qu'en hébreu. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. En hébreu, le verset se lit ainsi. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Le mot au commencement est Bereshit. Et dans ce tout premier mot, tout le plan d'Elohim est déjà révélé. Il est permis en hébreu de prendre le sens figuré de certaines lettres d'un mot, ainsi que de combiner des lettres d'un mot entre elles, ce qui permet d'obtenir de nouveaux mots, et tous ces mots que l'on peut former à partir d'un mot apportent un autre message supplémentaire d'un mot. L'exemple du mot Bereshit en est l'illustration. Bereshit, la fin expliquée à partir du début. La première, l'avant-dernière et la dernière lettre du mot Bereshit forment le mot Beit, qui signifie maison ou tente dans le pictogramme. Mais la première lettre Beit, à elle seule, signifie déjà maison ou tente. La question qui se pose alors est qui est dans la maison, la tente ? La lettre suivante, Resh, nous donne la réponse. Dans le langage imagé, Resh signifie tête ou prince. Et étonnamment, la première et la deuxième lettre, Beit et Resh, donnent le mot Bar, qui signifie fils. Nous savons maintenant qui est dans la tente. C'est le fils de quelqu'un, et il est le chef et le prince. La troisième lettre, le Aleph, nous donne la réponse. Aleph est l'image verbale d'un chef fort ou d'un bœuf. Aleph a une valeur numérique de 1 et est la première lettre du mot Elohim. Et les trois premières lettres, Beit, Reish et Aleph, épellent le mot Bara qui signifie créer. Qui se trouve dans la tente ?
le Fils d'Élohim, mais c'est ainsi lui qui crée. Et lorsque le Fils est dans la tente et qu'il en sort, nous trouvons le mot Resh, qui signifie tête ou prince. La lettre Shin signifie dans l'image du mot détruire, dans, mais Shin est aussi la lettre de Yahweh de sa signature. Shin a une valeur numérique de 300, qui se soulève la question qui détruit ou qui sera détruit. La lettre Yud a une valeur numérique de 10 et signifie main. L'image révèle qu'Élohim a un plan immense, qu'avec la main, un plan divin s'accomplit. Et ce plan est révélé par la dernière lettre de Bereshit, le Taf. C'est la dernière lettre, la 22e de l'alphabet hébreu, et sa signification visuelle est une croix. Le Taf, la croix, nous informe que la main est clouée sur la croix. La première, la deuxième, l'avant-dernière et la dernière lettre forment le mot Brit, qui signifie alliance. Ainsi, par la mort sur la croix, l'alliance entre Élohim et nous, les hommes, est conclue. Dans la perspective divine, la croix marque toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, le premier mot Bereshit contient déjà la bonne nouvelle que le Fils, le Prince, sort de sa tente et est détruit en étant cloué à la croix, rendant ainsi possible une alliance de salut avec nous les hommes. Et cette alliance est au cœur de l'Évangile. Mais il y a encore un autre mystère dans le mot Bereshit. Il y a 2 fois les lettres Et, Aleph, Taf. Cette combinaison de lettres ne se trouve dans aucune traduction de la Bible. Yeshua dit de lui-même qu'il est le Aleph Taf. L'Aleph est l'Oméga, le début et la fin. Cela signifie que Yeshua était présent lors de la création des cieux et de la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Élohim, et la parole était Élohim. Celle-ci était au début avec Élohim. Tout est devenu par elle, et rien de ce qui est devenu n'est devenu sans elle. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, versets 1 à 4. Ainsi, la prophétie de Bereshit révèle le plus grand nouveau commencement de tous les temps. Un nouveau commencement qu'Élohim prépare par le sacrifice de son fils Yeshua HaMashiach pour les hommes qui entrent dans l'alliance avec lui par l'intermédiaire du Fils. Cette alliance ouvre la possibilité de mettre fin à l'alliance avec la mort et le péché par Yeshua. Si l'on prend la valeur numérique de Taf 400 et de Yud 10 et que l'on multiplie les 2 nombres, on arrive à l'année 4000. Et Yeshua a effectivement été exécuté 4000 ans après la création. Mais Bereshit contient encore une autre indication temporelle prophétique étonnante. Souvenez-vous de ce qui est antérieur depuis les anciens temps, que je suis Élohim. Il n'y a pas d'autre, pas d'Élohim comme moi, qui annonce dès le début l'issue et dès les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé, qui dit « Mon dessein s'accomplira, et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai ». Isaïe 49, versets 9 à 10. La lettre Yud a une valeur numérique de 10, comme nous l'avons déjà mentionné, et la lettre Shin une valeur de 300. Multiplié, cela donne 3000. Ajouté au jour le plus important de l'histoire de l'humanité, en l'an 4000, cela donne l'an 7000, plus précisément la fin du millénaire. Et dans Bereshit se cache également le mot Esh, composé de Aleph et Shin, qui signifie feu. Et quand viendra le grand feu annoncé dans la Bible, après la fin du millénaire, en l'an 7000. Mais les cieux et la terre sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, verset 7. En attendant et en hâtant l'avènement du jour d'Élohim, à cause duquel les cieux seront embrasés et dissous, et les éléments fondus dans l'incendie. 2 Pierre
chapitre 3, verset 12. Ainsi, Elohim a littéralement déclaré la fin à partir du commencement. 3. Alliance de sang, le cœur de la foi. Yahweh entre avec nous dans une alliance de sang, conclue par l'effusion consciente de sang, et presque toutes choses sont purifiées avec du sang selon la loi Torah. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Le mot alliance ne doit pas être confondu avec un contrat. Un contrat peut être annulé en cas de consentement mutuel, mais une alliance est une promesse, un accord contraignant et possède un caractère éternel. Lorsqu'Élohim a appelé Abraham à quitter sa ville natale loin de tout ce qui lui était familier, il lui a fait quelques promesses. Une alliance est une sorte de promesse, de contrat, d'accord contraignant entre deux parties. Dans le 15e chapitre de la Genèse, l'alliance qu'Élohim avait conclue avec Abraham lors de sa vocation est répétée. Mais cette fois-ci, Élohim confirme gracieusement sa promesse par un signe visible de sa présence. Il demande à Abraham de trouver et d'abattre une vache, un bélier, une chèvre, une colombe et un pigeon. Ensuite, Abraham devrait les couper en deux, sauf les oiseaux, et placer les morceaux sur deux rangées, en laissant un passage au milieu. 15, versets 9 à 10. Pour les observateurs d'aujourd'hui, la scène aurait l'air assez menaçante. 5 cadavres d'animaux ensanglantés sur le sol, 3 d'entre eux coupés en deux, les moitiés à faible distance les unes des autres. Mais à l'époque d'Abraham, cela n'était pas aussi menaçant. La disposition des cadavres d'animaux divisés aurait été immédiatement reconnue comme une préparation à une alliance de sang. Dans les contrats royaux d'attribution de terres de l'Orient ancien, ce type de rituel était pratiqué pour sceller les promesses faites. Par cette alliance de sang, Élohim confirmait surtout 3 promesses qu'il avait faites à Abraham. La promesse d'héritier, de terre et de bénédiction. Genèse 12, versets 2 à 3. Une alliance de sang est un serment qui s'engage. Les personnes impliquées prenaient le chemin entre les animaux égorgés pour dire « Voilà ce qui m'arrivera si je ne tiens pas mon serment ». Jérémie 34, versets 18 à 19, parle également de ce type de serment. Le serment de sang que Dieu a fait à Abraham dans Genèse 15 différait cependant sur un point important. Le soir venu, Élohim apparut sous la forme d'un pot de feu fumant et d'une torche flamboyante qui passait entre les morceaux. Genèse 15, verset 17. Or, Abraham était tombé dans un profond sommeil, et il eut sur lui des ténèbres épaisses et terribles. Verset 12. Ainsi, Élohim seul traversa les parties des animaux morts, et l'alliance fut scellée par Élohim seul. Rien ne dépendait d'Abraham. Tout dépendait d'Élohim qui promettait d'être fidèle à son alliance. Quand Élohim a fait sa promesse à Abraham, il a juré par lui-même, car il n'y avait personne de plus grand par qui jurer. Hébreux 6, verset 13. Abraham et ses descendants pouvaient se fier à tout ce qu'Élohim avait promis, s'y appuyer et s'y croire. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.